Salut les fans de poney, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première d'une petite série par rapport au débourrage de Léon. Donc je vais vous faire une petite série, il va sûrement y avoir pas mal d'épisodes, mais c'est pas forcément que pour du débourrage. Si vous avez forcément un cheval qui a certains petits problèmes, bah dans cette série ce sera des tutos. Donc ce que j'apprends, je vous l'apprendrai avec plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour mettre le cheval... pour mettre le masque anti-mousse un masque anti-mousse, oh tiens, pour mettre le masque anti-mouche à un poney ou cheval, peu importe, fouillant le masque, etc. Donc moi c'est le cas avec Léon, il fouille le masque vraiment, donc normalement 2-3 séances ça devrait être assez, et moi ici en une ça a été assez vraiment. Bah c'est parti. On va aller remettre de l'eau aux chevaux comme ils sont dans leur prairie. Bon, donc voilà, aujourd'hui avec Léon, on va travailler un petit peu. Je vais essayer de lui apprendre bien qu'il ne bouge plus pour mettre le masque anti-mouche. Parce qu'en ce moment, je galère, il le fouille. C'est assez galère pour lui mettre en sachant que j'y vais en liberté. Il fouille, il galope dans tous les sens. C'est assez dur. Voilà, je crois que vous avez compris. Pour ça, je vais vous montrer ma petite technique. Et normalement, en maximum 2-3 séances, ce sera bon. En même temps, dans une autre vidéo que je vais tourner aujourd'hui, vous aurez des tutos pour mettre le licol à votre cheval si votre cheval est fuyant. Donc surtout n'hésitez pas à les regarder, je vais vous la mettre dans le petit i ici. Ça va peut-être vous aider si vous avez un cheval qui fouille le licol. Moi vraiment, je dis ça parce que je vais faire cette vidéo parce que moi en fait avec Léon j'ai fort réfléchi. Parce que en fait j'ai beaucoup eu du mal. En fait, bon on va vous expliquer vraiment la progression de Léon. Donc Léon c'était clairement un cheval en décembre 2022 que je montais, je commençais à sauter avec en plein hiver. Donc voilà, j'étais avec des étrivières taille enfant, si vous voulez savoir, donc j'étais en crapaud dessus. Donc c'était pas du tout le meilleur, avec des étrivières beaucoup trop courtes. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, il est parti au galop alors que je faisais que du pas, du trot, je commençais à sauter avec. C'était la séance où on était censé partir galoper. Il m'a fait 2 coups de cul, donc je suis restée dessus. Mais sauf qu'après, il m'a fait un tournant serré au grand galop. Je suis tombée avec les étrivières trop courtes. Enfin, ça a été très vite. Donc j'avais ma tête pleine de boue. Je vais pas vous mettre la photo parce que bon, vous n'êtes pas obligé de vous moquer de moi. Et donc, un peu plus tard, il avait neigé. Donc j'ai fait un shooting photo. Donc vraiment, il a été génial. Je suis montée à la crue. J'ai peut-être fait un petit peu de passe, c'est tout. Il n'a pas bougé, il est très confortable à crue. Donc les photos rendent super bien, je suis très contente. Là d'ailleurs bientôt normalement on va en refaire un, faut que je revoie avec ma photographe qui est ma soeur. Ouais, donc après être montée à crue dessus, j'ai décidé d'essayer de remonter dessus. Donc on a fait 3 tours de pas, il a été nickel, monté vraiment un tour très calme. Et d'un coup il a fait la même chose, il est parti au galop, 2 coups de cul, il m'a injecté, foot, voilà. Donc pour le moment je suis restée là, je l'ai pas remonté depuis, donc ça fait assez longtemps parce que ça devait être en janvier. Donc février, mars, avril, mai, juin. Ça fait 5 mois que je l'avais pas monté. Et donc je suis montée un petit peu à crue début juillet. Donc j'ai fait un petit peu de pas. Donc ma soeur me tenait à la longe. Bon, il était un petit peu hésitant et regardez, mais en même temps comme j'ai fait du grooming au garrot, il aimait bien. Donc voilà, c'était vraiment histoire de le remettre un petit peu. Donc ici, je vais vraiment essayer avec son débourrage au fur et à mesure de le réhabituer à la selle. Parce que si on y va en liberté, au début, il fouillait. Tandis que maintenant, ça va. Parce que moi, mon but, c'est vraiment de le monter. Donc j'ai acheté un hack à mort pour ne pas le monter en mort. Et après, de pouvoir évoluer avec comme tout cavalier, je crois, rêve de ça. Pouvoir le monter en liberté ou quoi. Mais donc, pour le moment, je le réhabitue à la selle. Et j'essaye vraiment de tout faire avec lui en liberté. Je n'essaye vraiment de le contraindre à rien. Pour ça, avant, je galérais un petit peu. Et maintenant, donc, grâce à Sootpo, n'hésitez pas vraiment à aller vous abonner. Grâce à elle, ces vidéos de débourrage, j'ai vu donc à l'utiliser. Je sais pas c'est quoi le nom de la méthode. Et donc, avec des petits bonbons, en fait, on va venir
je sais plus comment ça s'appelle, et après on donne un bonbon. Et ça vraiment ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, on va continuer la vidéo quand même. Pour ce travail du masque, donc il vous faudra des friandises, mais le meilleur c'est des fruits ou des légumes. Donc moi j'ai pris une carotte, j'ai une pomme mais j'ai utilisé que la carotte. Donc je suis venue la couper en petits bouts, donc moi ça va, il m'en fallait pas trop. Ensuite vous aurez besoin d'une banane, donc moi j'ai mis, comment je l'ai dit, donc j'ai mis mes petits bouts de carotte dans ma banane. Comme ça, je la tiens bien autour de moi et c'est beaucoup plus simple que de la mettre dans une poche. Enfin voilà, c'est très simple. Il vous faudra aussi un licol éthologique et une longe ou un licol plat, un masque anti-mouche évidemment. Donc j'espère en soi que ma voix vous plaît parce que, comment dire, que dans pas mal de mes vidéos j'ai une voix off, mais je préfère vous commenter mes séances pour que vous compreniez mieux. Donc dites-moi si vous préférez que je laisse le vrai son même si on entend plus du vent, ou alors si vous aimez bien que je le fasse en voix off. Donc je suis arrivée avec Léon. Donc là j'ai vraiment fait mes petits exercices de d'habitude, reculer, hanches, etc. Donc j'ai continué les sessions de tête et aussi les sessions donc sur le côté, enfin session de nuque. Hein. Et il galère encore un petit peu avec ça. Après j'ai pris donc évidemment le masque anti-mouche. Donc je suis venue le passer vraiment sur tout le corps dans le but de le désensibiliser un petit peu parce qu'il en avait en fait peur. Et donc après je suis venue essayer donc de lui mettre sur sa tête en lui donnant un bonbon pour qu'il comprenne s'il le touche avec son nez, il a un bonbon. Et donc c'est comme ça que j'ai fonctionné et rien qu'en une séance, j'ai vraiment vu une évolution. Donc vous allez pouvoir voir les images vraiment et c'est super. Donc voilà, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris grand plaisir à la faire et j'espère aussi que ça vous aura aidé. Donc je vous conseille vraiment de prendre des carottes ou des pommes parce que c'est moins sucré, ça va pas leur faire de caries comparé à des bonbons. Si vous voulez savoir, moi je n'ai pas de bonbons à ma céleri, vraiment j'utilise que des petites rondelles de carottes comme ça et une vieille banane, ça se trouve facilement. Ou alors une poche, mais le mieux c'est d'avoir une banane quand même. Enfin voilà. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter pour rejoindre la team des belles. Salut!